Bonjour, moi je suis infirmier en hébergement et une des grandes difficultés que les familles vivent, c'est quand le médecin les appelle et leur dit, écoutez, ça fait 2 antibiotiques qu'on essaye avec votre mère, elle est vieillissante, elle perd les capacités et là on n'arrive pas à se débarrasser de cette pneumonie. Et là, c'est comme si la famille là, se fait poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et la première répondante, là, celle qui doit décider, se retrouve avec une espèce de patate chaude et là ne sait pas quoi décider. La plupart des gens vraiment sont pris de court quand arrive cette situation-là. Le titre de ma capsule aujourd'hui, c'est Vive les soins palliatifs. Quelque chose qui nous semble peut-être négatif, les soins palliatifs. Eh bien, moi, je vous dis que je suis vraiment vraiment un fan de soins palliatifs. Vous allez comprendre quand que je vais vous expliquer. C'est que, à la base, la médecine, hein, son but, c'est de faire des soins curatifs, de guérir la maladie, de trouver une cure, un remède pour la maladie et repousser la mort. Dans les soins palliatifs, on arrête de se battre contre la mort. C'est plus la mort notre ennemi. Notre objectif, c'est de se battre pour la vie. Se battre pour la vie, ça veut dire optimiser la qualité de vie. Que la personne soit le plus possible en pleine capacité de ses moyens, qu'elle ne souffre pas, qu'elle soit confortable et surtout qu'elle puisse vivre les meilleurs moments possibles avec sa famille et se préparer à la mort qui s'en vient. Et je dirais que c'est ça le nerf de la guerre, se préparer à la mort. J'ai quelques clés pour vous. Peut-être personnellement, une des clés, ce serait de nous-mêmes vivre en étant conscient qu'un jour, on va mourir. Et ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi parce que de toute façon, on va mourir, mais c'est plutôt de se poser les vraies questions comme pourquoi on vit et qu'est-ce qui va se passer après la mort. Alors, ce genre de questions existentielles-là, moi, je crois que c'est extrêmement important de se les poser. L'autre élément à considérer, c'est que les gens autour de nous, les gens qu'on aime, nos proches, vont mourir un jour. Alors, de commencer à réfléchir à ça, de se préparer à ça, ça va faire que peut-être on va être moins pris de court quand on va se faire poser des terribles questions, des questions lourdes, des questions difficiles à répondre. Moi, je veux vous encourager et vous dire que d'arrêter de se battre contre la mort, ce n'est pas de tuer son proche, mais c'est d'accepter que la nature est ainsi faite que la mort fait partie de la vie et que dans les derniers milles, il y a beaucoup de belles choses à vivre. C'était la capsule de Jean Matt, Jean Smat.